Thor contre Raidon. Deux dieux du tonnerre, l'un venant des salles d'Asgard, l'autre des cieux du royaume de la terre. Tous deux protègent leur monde depuis avant l'histoire écrite. Tous deux contrôlent la foudre et tous deux vous ferez vraiment reconsidérer vos choix de vie si vous les croisiez dans une ruelle sombre. Mais dans un combat sans merci entre les deux, eh bien qui sera le dernier debout? Découvrons-le. Thor, fils d'Odin, est le dieu asgardien du tonnerre, un membre fondateur des Avengers, et le fils d'Odin, le père de tout Asgard, et de Gaïa, l'ancienne déesse de la terre. Combinant la puissance des deux mondes et armé de son puissant marteau enchanté Mjolnir, Thor est sans doute le plus grand et le plus puissant défenseur des deux. Thor a toujours été un dieu et un héros incroyablement puissant. L'un des Avengers les plus redoutables, avec pour seuls véritables rivaux des personnes comme Hulk ou Sentry. Thor a toujours été l'un des héros les plus puissants de Marvel, capable de briser des montagnes, voire des planètes, à chaque coup de poing qu'il donne ou chaque fois qu'il fait tournoyer Mjolnir. Il a menacé de faire sortir la Terre de son orbite alors qu'il faisait un bras de fer contre Hercule. Il a réussi à soulever et porter le serpent de Midgard, un serpent qui est bien plus grand que la Terre. Il a surpassé la force écrasante de 20 planètes différentes. Et puis, dans l'un des plus grands exploits de force de toute la bande dessinée, Thor a réussi à dominer le moteur du monde. C'était une machine intégrée au cœur même d'Yggdrasil, possédant toute la puissance de l'arbre. Et au cas où tu ne le saurais pas, Yggdrasil est cette hyper-construction qui soutient les 9 royaumes, qui sont en fait confirmés comme étant des univers distincts et séparés dans l'espace-temps. Donc c'est fou et assez drôle, ce n'est pas la seule fois où Thor a touché à Yggdrasil auparavant. Quand il n'était qu'un bébé, il a réussi à secouer chaque branche de l'arbre et chaque royaume dans les branches, rien qu'avec ses pleurs. Il a déjà brisé les racines d'Yggdrasil. Et il a réussi à surpasser et vaincre Mythos, un être qui détenait la pleine puissance de l'arbre. Donc oui, Thor est de niveau universel en force, rien qu'en faisant ce genre de choses. Il est aussi vraiment résistant. Aussi fort que Thor soit, il est tout aussi résistant. Il a régulièrement encaissé des coups de toutes sortes de méchants assez puissants pour détruire des planètes avec leurs attaques. Il les prend tous et continue d'avancer. Et ce n'est même pas en mentionnant toutes les fois où il a carrément survécu à la destruction de planètes, ou bien où il a pu survivre tranquillement à l'intérieur du noyau des étoiles, ou encore résister à des décharges d'énergie capables de faire exploser des planètes entières. Même des attaques qui arrivent à tuer à peu près tous les autres héros résistants, alors que Thor est le dernier debout. Et bien sûr, tout cela ne prend même pas en compte le fait qu'il soit immunisé à la manipulation de la matière, à la manipulation du temps, à différentes formes de magie, ou qu'il résiste à la manipulation de l'âme ou à la télépathie. Comme je l'ai dit, Thor est vraiment résistant. Et si Thor est un jour blessé, eh bien ça ne veut pas dire qu'il est hors du combat. Il peut se battre même après avoir perdu des parties majeures de son corps ou des organes vitaux. Il est capable de supporter pratiquement n'importe quelle blessure qu'il reçoit, et rien que son endurance est incroyable. Il pourrait combattre Hulk pendant un siècle ou se battre contre Zeus pendant des mois entiers. Et puis, bien sûr, on ne peut pas vraiment parler de Thor sans parler de sa foudre et de Mjolnir. Thor sait vraiment comment lancer ce marteau. Il a réussi à blesser tout le monde, de Hulk à Mangog, et même Superman avec un seul coup de marteau. Mais même s'il est très efficace pour tout fracasser, ce n'est pas la seule chose que Mjolnir peut faire. Il peut lancer de puissantes décharges d'énergie suffisamment puissantes pour projeter un ennemi de la Terre jusqu'au cœur du Soleil. Il peut aussi absorber de l'énergie, notamment les attaques de Thanos, ou même une énergie équivalente à celle d'une étoile. Il peut ouvrir différents portails à travers l'espace, ou même permettre à Thor de se téléporter lui-même et d'autres personnes vers différents royaumes à travers l'arbre-monde. Et bien sûr, il y a la foudre. Il a été capable de lancer des éclairs assez puissants pour détruire des lunes ou des planètes. Et en plus de ça, il a été capable d'invoquer des pluies, des vents et des tempêtes qui ont déjà menacé de détruire des planètes aussi. Mais voilà,
Comme si tout cela ne suffisait pas, eh bien Thor a récemment reçu quelques énormes augmentations de puissance. Enfin, vu à quel point il était déjà puissant avant, et malgré toute la puissance qu'il a toujours eue, il est maintenant à un tout autre niveau. Pour commencer, Thor possède maintenant la force d'Odin, ainsi que tous les pouvoirs d'Odin qui vont avec. Et il est maintenant nettement plus fort et plus puissant, au point de blesser et de vaincre sans effort des ennemis avec lesquels il a vraiment eu du mal par le passé. Non seulement il met à terre l'une des versions les plus puissantes de Hulk jamais vues, mais il affronte aussi Odin et Thanos. Il est clairement plus fort qu'avant. En fait, il était le seul capable de rivaliser avec Knull par sa force, qui venait littéralement de déchirer Sentry en deux. Thor est aussi clairement beaucoup plus résistant, capable d'encaisser certaines des attaques les plus dévastatrices que vous ayez jamais vues et de continuer à se battre. Mais la chose la plus importante pour Thor en ce moment, ce sont tous les gains de puissance et les améliorations qu'il a reçues au fil du temps. C'est franchement ridicule. En dehors de la force d'Odin, eh bien Thor a aussi maintenant accès à la force Phénix. Donc c'est fou. Il a réussi à drainer la puissance de Galactus, donc il se peut qu'il ait encore accès au pouvoir cosmique ou pas. Et en plus de ça, il a drainé la puissance de Zeus et possède maintenant tout son pouvoir aussi. En gros, Thor est sur une lancée infernale. On peut dire qu'il est plus puissant qu'il ne l'a jamais été auparavant. Raiden est le dieu du tonnerre et le protecteur du royaume de la Terre. Pendant des millénaires, il a défendu son royaume contre des menaces venues d'autres mondes, comme Shao Kahn et ses guerriers de l'outre-monde, ou Chinook et ses hordes de démons du royaume du Néther. Sage et puissant, Raiden s'est donné pour mission de guider les combattants choisis du royaume de la Terre pour l'ancien tournoi Mortal Kombat. Raiden est le dieu du tonnerre et de la foudre, et à ce titre, il est immensément puissant et possède un contrôle total sur l'électricité. Il peut invoquer des éclairs par la pensée, projeter de l'électricité depuis ses mains qui peut paralyser, tuer ou forcer le corps d'un adversaire à se déplacer où il le souhaite. Il peut créer des champs de force et des lames faites d'électricité, invoquer de petites orbes électriques qui peuvent servir de pièges lors d'un combat. Il peut même utiliser l'électricité en combinaison avec la télékinésie pour déplacer des objets sans les toucher physiquement. Ou Raiden peut aller encore plus loin en créant d'énormes orages qui modifient la météo et en canalisant l'électricité à travers ses membres pour rendre ses coups de poing encore plus puissants. Il reste généralement en retrait dans les jeux et se bat rarement. Mais lorsqu'il le fait, il a été capable d'affronter des adversaires comme Quan Chi et Shang Tsung. Il tient tête durant presque tout le combat. Le dieu du tonnerre est doté de clairvoyance et a la capacité de voir l'avenir dans ses rêves ou simplement de le visualiser dans son esprit. Il peut aussi utiliser l'électricité pour soigner et ressusciter les autres, et il a la capacité de se téléporter vers une autre destination, disparaissant généralement puis réapparaissant derrière son adversaire. Même sans tous ses pouvoirs divins, Raiden possède des millénaires d'expérience, associés à la connaissance de 750 formes de Jujitsu et de 3 autres arts martiaux. Il ne faut pas le prendre à la légère, même sous une forme mortelle. Il maîtrise parfaitement l'art du Bojutsu, l'art de manier le bâton long au combat. Et au fil des années, Raiden a constamment utilisé le bâton long pour décimer ses adversaires. C'est aussi un combattant absolument brutal. Il n'a aucun problème à tuer ses ennemis, le faisant généralement de manière assez atroce et terrifiante. Alors, qui gagne? Eh bien, analysons cela. Maintenant, ces deux héros sont capables de manipuler la foudre et de contrôler l'électricité. Alors, qui gagne? Eh bien, analysons cela. Deux dieux du tonnerre, l'un venant des salles d'Asgard, l'autre des cieux du royaume terrestre. Tous deux contrôlant la foudre, tous deux font cela depuis des milliers d'années, et tous deux sont véritablement parmi les êtres les plus puissants de leurs univers respectifs. Mais voilà le problème, leurs univers n'ont pas la même taille, et c'est cet écart qui va tout déterminer dans ce combat. Analysons cela. Raiden, ce n'est pas n'importe qui,
Mettons ça au clair tout de suite. C'est un gars qui protège le royaume de la Terre depuis avant l'histoire écrite, qui est devenu un dieu ancien après avoir vaincu Shinnok, qui peut se téléporter entre les royaumes et manipuler la météo à grande échelle. Il a maîtrisé 750 styles de Jujitsu, 750. Cet homme n'a jamais fait l'impasse sur les jambes, ni sur les bras, ni sur quoi que ce soit, apparemment. Il a affronté l'Alliance mortelle en même temps. Il a affronté Shao Kahn. Il a été la dernière ligne de défense de tout son univers plus de fois qu'on ne peut en compter. Dans l'univers de Mortal Kombat, Raiden est une élite au sommet de la chaîne alimentaire. Le problème, c'est qu'il va affronter quelqu'un avec une chaîne alimentaire bien plus longue. Thor agit à une échelle qui demande un moment pour être pleinement comprise. C'est un gars qui a soulevé le serpent de Midgard, une créature censée peser environ la moitié du poids de la planète Terre elle-même, et ce n'est même pas son exploit de force le plus impressionnant. Il a survécu à l'écrasement sous le poids de 20 planètes simultanément. Il a résisté à une attaque 1000 fois plus chaude que la surface du Soleil sans blessure significative. Il a percé un trou dans l'armure d'Exetar l'exterminateur, un céleste, l'un des êtres cosmiques les plus puissants de Marvel. Et la force de ce seul coup a été ressentie à travers toute la planète. Il s'est battu d'égal à égal avec Silver Surfer, qui a contenu l'énergie de deux univers, et Hulk, qui canalise la puissance de deux univers. Et Odin lui-même a confirmé que Thor retient constamment ses pouvoirs les plus exotiques, ce qui signifie que ce que nous avons vu sur la page n'est même pas sa véritable limite. C'est contre ce genre d'adversaire que Raiden va se battre. Maintenant, ces deux gars utilisant la foudre et l'instinct voudraient que cela équilibre les choses, non? Deux dieux du tonnerre, des capacités similaires, un combat compétitif. En réalité, ce n'est pas ainsi, car Thor n'utilise pas que la foudre, il en est l'incarnation vivante à une échelle cosmique. Il n'est pas affecté par des températures 1000 fois plus chaudes que le Soleil. L'électrokinésie de Raiden, aussi impressionnante soit-elle dans l'univers de Mortal Kombat, n'atteint qu'une fraction de ce niveau de puissance. Lancer de la foudre sur Thor, c'est un peu comme essayer de noyer un poisson. C'est son élément, c'est là qu'il vit. L'attaque offensive principale de Raiden, celle autour de laquelle il a construit tout son style de combat, ne fait essentiellement rien à son adversaire dans ce combat. C'est un problème. Alors, qu'est-ce que Raiden a réellement qui peut menacer Thor? Eh bien, son meilleur atout est la forme éthérée. Il devient énergie pure, il se téléporte en plein combat, se rendant impossible à attraper. Et honnêtement, c'est vrai. Thor ne peut pas frapper ce qu'il ne peut pas attraper, et la mobilité de Raiden sous cette forme est vraiment exceptionnelle. Il peut rendre ce combat extrêmement frustrant pendant un bon moment. Sa précognition lui l'avertit à l'avance des attaques imminentes. Ses arts martiaux sont véritablement de classe mondiale. Il est assez intelligent pour savoir qu'il ne peut pas rester devant Thor et échanger des coups. Voici le problème, la capacité de survie n'est pas une condition de victoire. Courir autour de l'arène, éviter Jolnir indéfiniment, ce n'est pas battre Thor, c'est juste retarder l'inévitable. Et la puissance de feu offensive de Raiden, sous quelque forme que ce soit, ne menace pas quelqu'un qui encaisse des coups d'adversaire de niveau multi-universel. Chaque outil dont dispose Raiden, la foudre, les frappes physiques, la manipulation du climat, se heurte au même mur. Thor a absorbé et survécu à pire de la part d'adversaires plus puissants et a continué à se battre. Et puis il y a l'attaque suicide, Raiden libérant toute son essence divine dans une énorme explosion, l'ultime recours. Ça a l'air terrifiant, sauf qu'on sait exactement ce que cette attaque fait à pleine puissance. Raiden mène une attaque kamikaze contre Onaga, libère toute son énergie, se détruit complètement et rase le palais environnant. Et Onaga n'est absolument pas blessé. Un méchant de Mortal Kombat l'est, quelqu'un qui évolue très en dessous du niveau de Thor. Si la plus grosse attaque que Raiden puisse lancer ne lui fait même pas une égratignure, ça ne dérangera pas le gars qui a survécu à la pression écrasante de 20 planètes. Ici, l'attaque suicide n'est même pas un critère de victoire, juste une note de bas de page. Thor gagne, et honnêtement, ce n'est pas si serré quand on regarde les chiffres de plus près. Raiden, il peut être l'un des plus grands dieux du tonnerre dans la fiction, et dans son univers, il est essentiellement intouchable. Mais Thor agit à une échelle cosmique que l'univers de Mortal Kombat n'atteint tout simplement pas. La foudre est sans effet. L'écart physique est énorme. L'attaque suicide ne fonctionne pas.
Et Mjolnir, dans les mains de quelqu'un avec la force et l'expérience de combat de Thor, est une arme contre laquelle Raiden n'a aucune parade. Le combat a sans doute l'air serré pendant un moment. Raiden est trop intelligent et trop mobile pour simplement rester là et se faire toucher. Mais finalement, Thor comble l'écart et là, ça se termine vite. Deux dieux du tonnerre, un combat. Et honnêtement, ce n'est même pas le tonnerre qui a fait la différence. C'était tout le reste. Thor gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez forcément réagir à celle-là. Vous êtes resté jusqu'ici et vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous pourrez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se revoit alors, à la prochaine.